Ok, donc ce matin je vous emmène sur la visite d'une maison sympathique sur Saint-Pétersbourg même, dans le centre, enfin dans le centre, pas dans le centre-ville, mais dans la partie centrale de la presqu'île. Quand je trouve de petites choses comme ça, alors c'est une visite qui a été faite pour des clients, un couple de clients américains, mais quand je trouve de ce genre de choses, j'ai envie de vous le faire partager parce que il est vrai qu'on a souvent la remarque que les Américains ont un style de décoration un peu vieillot, et c'est vrai que ça c'est souvent le cas, mais ils ont quand même bien évolué ces dernières années et on voit qu'aujourd'hui on trouve quand même sur le marché des choses très sympathiques. Donc je vous fais partager un petit peu cette maison. Cette maison fait environ 125 mètres carrés et elle a 3 chambres, 2 salles de bain. Et on en trouve très peu sur la zone de Tampa Bay au sens large, que ce soit Saint-Pete, Largo, Seminole, Clearwater ou autre. Parce que c'est une maison récente de 2015, donc c'est une construction récente. On trouve peu de ce genre de choses sur le secteur, donc lorsque j'en trouve, eh bien, c'est toujours une bonne chose et une bonne surprise. C'est habituellement plutôt des produits rénovés des années 50, 60, 70. Alors ça pose pas de problème du tout quand c'est très bien fait. Bon là, du coup, on évite complètement de se poser des questions par rapport à la toiture, à la clim ou quoi que ce soit. On voit que les gens sont allés dans le détail au niveau de la déco, du choix des matériaux, ce qui est appréciable. On a du carrelage imitation parquet un petit peu partout dans la maison. Le détails sympathiques des faucets, on appelle ça en américain, le dressing. On a vraiment une très très belle master bedroom, chambre des maîtres, chambre principale, comme vous pouvez le voir. Encore une fois, comme je l'ai dit, un carrelage imitation parquet. Les personnes sont allées dans le détail, le choix des matériaux, la décoration, tout est coordonné. Comptoir en granit dans la cuisine, appareil électroménager en inox, de gros rangements latéraux. Alors comme je vous le disais, 3 chambres, 2 salles de bain, environ 125 mètres carrés et également un prix de 270 000 $. Donc un tarif raisonnable pour une maison, un produit de cette qualité. Donc ce ne serait pas un bon placement locatif parce que ce genre de produit serait louerait environ, alors ce serait pas ridicule, hein, là ça pourrait se louer quelque chose comme 1600, 1700 $, je pense, environ 1700 $, ce qui n'est pas énorme au regard des prestations, pas énorme du tout. Et du coup, ça n'atteindrait pas le seuil de rentabilité qu'on se pose habituellement nous en tant qu'assistant des investisseurs. C'est-à-dire que je vais avoir des exigences qui sont plus élevées, c'est-à-dire un ratio brut entre 10 et 11 grand maxi pour arriver à viser un seuil de rentabilité nette à 7%. Voilà, donc il y a un garage derrière, je ne vais pas forcément m'y rendre. Alors j'espère que cette visite vous a plu. Du coup, vous voyez, si on fait un calcul de rentabilité par rapport à même 1700 $ de loyer, on sera loin même des 10 bruts puisque la maison est à 270 000 $ de prix de vente. Alors bien sûr, il peut y avoir une petite négociation, mais je pense qu'elle sera faible puisque les quelques comparatifs que j'ai observés jusqu'à présent sont plutôt donneraient une valeur de la maison environ de 265 000 $. On est vraiment très très proche. Comme très souvent, on est vraiment très proche au niveau du prix demandé par rapport au prix marché. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est typiquement le genre de produit que vous pouvez envisager pour une résidence secondaire ou une résidence principale si vous décidez à bouger sur la zone. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.